Oui, salam alaikum. Je tenais déjà à remercier William par rapport à son professionnalisme parce que j'ai su ses idées. Merci. Et étant moi-même dans le milieu de la santé, il m'est arrivé au fait, je vous explique, en gros, j'ai eu une relation de 4 ans avec quelqu'un, c'était ma fiancée, je devais me marier jusqu'au jour où elle m'a trompé. D'accord. Il y a eu un contre-coup, mais je sais pas, j'ai eu un mental où je laissais passer à côté, quoi. Et quelques mois plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Mon meilleur ami, au fait, je devais prendre la route avec lui, je l'ai pas pris, et il est mort. D'accord. J'ai eu un deuxième contre-coup, mais j'ai pas laissé, on va dire, le processus de deuil, je l'ai pas fait. Il fait que je me suis investi énormément dans le travail, j'avais que ça. Et je travaille avec des patients qui sont en fin de vie. Oui. Ça a duré le temps, au fait, du procès, je crois 1 an et demi. Et le jour de l'annonce, au fait, du procès. Pour le décès de votre ami, c'est ça? Le procès. Voilà. D'accord. Le procès. Et j'ai eu une décompensation. Oui. Peut-être, je sais pas, mentalement, psychologiquement, au niveau de tout. Et heureusement, j'ai été suivi par une psychologue du travail. Et je tiens à le dire, cette spécificité, quand on est suivi surtout par une psychologue qui est musulmane, il va apporter les termes et les mots justes qui vont on va dire... qui vont réconforter. On est dans l'intraculturel, on partage les mêmes croyances, la même culture, donc forcément, elles ont peut-être les mots, elle a eu peut-être les mots les plus propices, les plus adaptés pour vous, pour vous réconforter. Le problème, c'est que moi, j'avais du mal, parce que voilà, j'étais limite en burn-out et je m'en rendais pas compte. Et je m'expliquais encore plus au niveau des patients, surtout en fin de vie, et il y avait ce petit problème par rapport à la mort, et j'allais jusqu'au bout. Je supportais pas que, par exemple, un patient puisse mourir tout seul. C'était surtout, c'était mon combat. Et au fait, sans m'en rendre compte, j'essayais à ma manière de me dire que j'étais présent pour ces patients, là où j'étais pas présent pour mon meilleur ami. Derrière moi. Et par la suite, je me suis mis en arrêt de travail juste une semaine. J'ai eu un contrôle d'un médecin envoyé par l'employeur qui a constaté qu'il fallait plus d'une semaine. J'étais vraiment en burn-out. Vraiment. Je parlerai pas moi de burn-out, mais bon, je vous laisse terminer. Ouais. Donc j'ai été orienté vers un psychiatre et heureusement aussi c'était un psychiatre de confession musulmane. Il a fallu, on va dire, plusieurs mois pour travailler là-dessus et avec un processus de cicatrisation, c'était vraiment très 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 lent. Et je tenais à remercier surtout ce psychiatre qui vraiment avait la manière de faire. Quand je voulais pas parler, il parlait d'un autre sujet, ou quand je voulais parler, il me laissait le temps de parler et les mots qu'il fallait, quoi. Il était également psychothérapeute? Vous ne savez pas? D'accord. Alors, effectivement, ce que vous avez vécu, c'est vraiment pas simple parce que être trompé suite à une relation de 4 ans avec une femme qu'on aime, c'est le sentiment de trahison, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre parce que vous avez dû faire déjà un deuil, une forme de deuil, le deuil de la relation que vous imaginiez, que vous aviez fantasmé. Vous avez dû renoncer à la personne que vous pensiez, que vous aviez idéalisée, la personne que vous pensiez avoir. Ensuite, effectivement, est venu s'ajouter à ça le décès de votre ami. Je ne sais pas dans quelles circonstances il est décédé, mais s'il y a eu procès, c'est qu'à mon avis, ça ne devait pas non plus être des circonstances très très faciles, ce qui ne permet pas le processus de deuil, surtout si vous attendiez le procès, que vous attendiez une condamnation pour parvenir à tourner la page. Ensuite, vous travaillez dans le milieu de la santé, et là, le fait d'être confronté de façon récurrente à des patients en fin de vie, déjà moi ça m'interpelle parce qu'on ne choisit pas un métier par hasard, en tout cas rarement. On va rarement vers une fonction telle que celle-là. Voilà, à mon sens, alors je ne vous connais pas, je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais j'imagine bien que si vous êtes dans ce métier, c'est que vous êtes une personne empathique, vous êtes une personne bienveillante, vous êtes quelqu'un d'aidant.
et que donc vous devez déjà avoir votre lot de souffrance et de fragilité passé. Wallahu a'lam. Là je digresse un petit peu, mais voilà. Ensuite, vous avez pu être vu par une psychologue du travail, et ça, moi je trouve ça extrêmement positif, parce que ça rejoint le témoignage précédent qui dit que souvent ça va être dans le contexte du travail, parce que finalement on n'a pas forcément le courage, l'envie de faire la démarche d'aller voir un psychologue, et puis en avoir un comme ça à proximité c'est pas dangereux. Voilà, c'est pas dangereux d'aller voir un psychologue du travail parce qu'il est là, et voilà. Maintenant, moi, je ne parlerai pas de burn-out. Alors, je ne sais pas ce que vous a prescrit votre psychiatre, mais moi, je parlerai plus d'une. Ouais, voilà. Et moi, je pense plutôt à une dépression de type exogène, de type réactionnel. Effectivement, j'aurais plutôt tendance à aller vers ça, parce que quand on est exposé à des stresseurs fréquents, donc là les deux événements donc la trahison plus le décès, déjà c'est des événements qui sont stressants mais de façon très très intense, plus le fait que vous soyez régulièrement confronté à la mort et à des patients en fin de vie en situation de fragilité, etc., va faire que vous allez être au bout d'un moment en surmenage, ce qui peut expliquer parfois votre impatience et vos difficultés avec eux, même si vous leur voulez du bien, des fois c'est plus fort que vous allez déraper. Donc moi j'aurais plutôt tendance à parler de dépression exogène. Donc, est-ce que il vous a prescrit quelque chose? Je pense, hein. Oui, il m'a prescrit quelque chose, et j'étais dans le déni au départ, et moi c'était essentiellement, j'avais des troubles du sommeil qui en rajoutaient un peu plus au niveau du travail. Mm-hmm. Et donc j'étais physiquement, je pouvais plus travailler, je pouvais plus rien dire, et accepter déjà en soi une dépression, surtout en tant que musulman. Moi je vous cache pas que pendant plusieurs mois je me suis caché auprès de ma famille, et j'aurais pas dit que j'étais en arrêt de travail. Voilà, les valeurs, l'éducation, non, t'es un homme, tu travailles, etc. Et tout l'affect, on va dire, psychologique, moi j'ai été éduqué comme ça, où c'est les épreuves de la vie, t'encaisses et tu fonces. Voilà. Et je me suis pas rendu compte au fait que pendant 1 an et demi, j'ai trimballé au fait deux événements où j'ai pas pris le temps ni le recul nécessaire de faire le deuil là-dessus, qui s'enchaînaient en même pas quelques mois. J'ai fait un transfert au fait par rapport aux patients dans lesquels je m'occupais dans la structure. Vous étiez pas dans un transfert, vous étiez dans la tentative de réparation. C'est pas tout à fait le transfert. C'est-à-dire qu'en essayant d'aider mes patients, d'être là pour eux, j'essaye de réparer une culpabilité que je n'ai pas réussi à dépasser. Simplement, moi, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. Je trouve ça je pense que c'est important de le dire. Alors, je ne suis pas là pour parler de religion. Ce n'est pas mon métier. Il y a des personnes qui sont très bien, très compétentes, formées pour le faire, mais simplement, ça me démange juste de rebondir là-dessus. La dépression, c'est pas haram. C'est absolument pas haram. C'est pas parce qu'on est croyant, pratiquant ou non, de toute façon qu'on est protégé du fait de faire une dépression. Il y a des personnes qui sont très croyantes, très religieuses, et qui pourtant font des dépressions. Pourquoi je me permets de dire ça? Parce que notre prophète alayhi salatu wassalam nous a dit dans un hadith authentique, et dans Sahih al-Bukhari, il nous a dit il n'atteint pas une souffrance, une angoisse, une tristesse, je connais plus la fin du hadith, mais chez le croyant, sans que ça ne soit pour lui une source d'expiation de ses péchés. Exactement. Donc il parle bien d'angoisse et de tristesse. Si c'était haram d'être anxieux et triste, il ne nous aurait absolument pas dit ça. Ensuite, notre prophète alayhi sallam nous dit bien, et c'est dans Sahih al-Bukhari rapporté par Muslim, il nous dit en fait il nous parle de la talbina, quelque chose que je conseille très souvent. La talbina, ça rentre dans la médecine prophétique, c'est constitué de farine d'orge, de lait et de miel, et il nous dit la talbina dissipe une partie de la tristesse. Donc si c'était haram d'être triste, du temps, imaginez, notre prophète, si c'était haram d'être triste, il n'aurait pas conseillé la talbina. La talbina, il l'a conseillé à des gens qui vivaient avec lui, à son époque. Donc là, moi, je vais pas rentrer dans l'islamologie, ou voilà, je rentre pas dans des choses qui ne sont pas de mes compétences, mais simplement, quand il a parlé de la talbina, il parlait à des gens qui vivaient avec lui, à l'époque de la révélation, qui étaient 1 million de fois plus pieux que nous ne le serons jamais, et pourtant,
il a parlé de la dépression, il a parlé de la tristesse. Donc juste, s'il vous plaît, on ne se culpabilise pas d'être fragile et mal sur le plan psychologique. Allez, rapidement, parce qu'on va avoir la pub, on va conclure. Allez-y, monsieur. Pardon. Allez-y. Je rejoins William du début jusqu'à la fin. La dépression, c'est on va dire, voilà, ça atteint le croyant. Ça, je le pensais avant de tomber malade. Comme le corps tombe malade, l'esprit tombe malade. Quand on tombe en dépression, on s'en rend pas compte. Si on glisse d'un seul coup et on s'en rend pas compte qu'on est justement malade, qu'il y a une tristesse au niveau du cœur, qu'il y a quelque chose qui va pas. Et ça a mis du temps, justement. Après, comme vous l'avez dit, j'ai usé de toute la médecine prophétique, justement, par rapport à la dépression, talbinage, mais à un moment, ça devient plus suffisant. Voilà. En tout cas, on vous remercie beaucoup. On vous remercie beaucoup de votre témoignage, monsieur, en tout cas. Merci. Au revoir. À très bientôt. Barakallahu fik.